Jean-Marc Furlan va s'adresser à la régie et comme Jean-Marc. Non, moi j'étais pas déçu par le Brésil. Non, mais non, Jean-Marc, la finition. Jingle là en fait. envoyez le jingle, Jean-Marc. Ah, c'est ça qui m'a envoyé le jingle. Oh là là, Jean-Marc, mais vous voulez répondre. Moi, je voulais surtout répondre à. Attendez, Non, vous parce allez que vous allez trancher. arbitrer Attendez, le ne parlez pas, Je crois Jean-Marc. qu'il a déjà arbitré, Jean-Marc. Ne parlez pas, mon Jean-Marc. Régis Tasselin, vous êtes encore. Voilà. Je vais prendre quelqu'un qui connaît le foot pour une fois. Oui. Jo. Surtout, visiblement, le président va être de ton côté, donc il n'y a pas de souci. Régis Tasselin. non, mais là, il n'arbitre pas. Face à Johan Il a déjà Micou, donné son ce avis, Brésil B, vous a-t-il déçu? Moi, j'ai rien entendu de Jean-Marc. Ouais, Jean-Marc c'est est ça, quelqu'un ouais, qui écoute vos Et arguments. puis si tu arrives à le convaincre. Ce Brésil B, vous a-t-il déçu? Régis, c'est non. Jo, c'est oui. Jean-Marc, écoutez bien les arguments des deux. Jacouille, est-ce qu'on est prêt à enregistrer? Jo Micou, à l'origine, oui, on vous écoute. Bah, sur le papier, ça donne vraiment une belle équipe avec des joueurs qui jouent à leur place, avec des grands noms du football. Alors c'est sûr que c'est pas l'habitude, ils n'ont pas l'habitude de jouer forcément ensemble, mais je trouve que ça manquait de fluidité, le collectif n'était pas là. Alors certes, ça défendait plutôt pas mal, mais offensivement, on attendait beaucoup plus. Et je trouve qu'ils n'ont pas été réalistes dans la surface de réparation adverse. Ils forçaient un petit peu, ils faisaient la passe de trop, on n'avait pas la frappe. Donc j'ai été assez déçu. Ouais. Ok. Non, vous n'êtes pas déçu, Régis. Quel est votre argument? Non, mais je suis pas très original, mais je vais défendre un peu les arguments que j'ai défendus en disant que j'étais pas déçu par l'équipe de France ni par Didier Deschamps pour le match contre la Tunisie. Il n'y avait pas grand-chose à attendre d'un match sans enjeu pour le Brésil, une équipe sans repère collectif, qui a des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. C'est très difficile à construire en à peine 3 jours. J'attendrai pas grand-chose. Alors c'est vrai qu'il y a des grands noms, Jo a raison, ils doivent peut-être faire plus. Mais l'attente, la motivation n'est pas là. Non, c'est pas. Je suis pas déçu. Pas de déception autour de ça. Il vous reste encore un petit peu de temps. Je peux Est-ce le que vous enlevez le maillot? Non, je garde. Non, vous gardez, mais personne ne le merci. D'accord, très bien. Ce Brésil B vous a-t-il déçu? Compte Twitter de l'équipe du soir. Si c'est oui, c'est Johan Micou, vu les joueurs qui étaient à leur poste et leur pédigré. Oui, on peut être déçu. Non, puisqu'un troisième match, quand on est qualifié, on n'attend pas grand-chose. C'est à peu près le résumé. Ces joueurs-là doivent être motivés. Pour espérer avoir une place, non? Ok, compte Twitter de l'équipe du soir. Le président a écouté les arguments, le président a tranché. Non, mais sincèrement, par rapport à ça, où il y a une évidence, c'est ce que vous venez de dire, c'est que quand tu as une équipe B et que les joueurs... C'est dans la finition qu'ils n'ont pas été bons. Oui. Parce qu'ils ont eu de nombreuses occasions, ils sont rentrés très très souvent dans les 18 mètres, mais dans la finition, parce que ça manque de complémentarité, ça manque de relation entre les joueurs. C'est ça surtout dans les sélections. C'est que si tu fais, c'est comme on l'a vécu nous contre la Tunisie, c'est que tu mets des joueurs, des remplaçants qui ont très peu joué ensemble, et bien après, où il faut être très très... créatif, c'est quand tu arrives dans les 30 mètres. Et là, ça n'a pas été le cas. Alors qu'ils ont eu de nombreuses occasions. Alors qu'ils sont rentrés très souvent dans les 25 mètres adverses. Vous, c'est le turnover. Voilà. Vous, c'est le turnover, donc Oui. vous n'étiez pas déçu. Non, moi, j'étais pas déçu par le Brésil. C'est surtout la finition. Là, sur cette surtout équipe, la finition. Il y a plus de talent que dans l'équipe B, entre guillemets, l'équipe Oui, de France. oui, il y a plus de talent. Et puis, comme tu dis, quand ils arrivaient, ils rataient leur frappe. Ils étaient plus maladroits que... Beaucoup plus maladroits et moins réalistes dans les 25 derniers mètres. Attendez, juste parce que Jo a essayé peut-être d'inverser. Est-ce que les arguments de Jo vous font pencher votre arbitrage pour Jo ou pour Régis? Non, Jean-Marc, non, pas du tout. C'est pas le genre à se renier, quand même. Hein, non. Sinon tu serais déçu. Et nous tous. Là, je serais Dès deux que vous fois êtes déçu. sorti du bois, vous étiez en train de parler de l'arbitrage. Est-ce qu'il y a eu ce soir un problème de complémentarité ou juste un problème de justesse dans le dernier geste? Moi de justesse, parce qu'en fait, la complémentarité, moi j'adhérerais à cette thèse si justement le Brésil n'arrivait pas à développer des actions qui les amènent dans ces derniers mètres où là, après, dans un petit périmètre très réduit, c'est une affaire de justesse technique et donc là de qualité individuelle du jour en tout cas. Et moi j'ai pas trouvé que c'était, j'ai trouvé que c'était sur ça qu'ils ont failli plus que sur des complémentarités qui n'étaient pas là, même si je peux comprendre, mais les situations ils les ont eues, ils les sont créées. Et je veux dire quand Guimarães il a deux situations énormes. De la tête, rabattre le ballon du pied à quelques mètres du but. Ils ont eu les situations. Voilà. Donc là, je crois pas que ce soit. Là, je pense que c'est plus l'affaire d'une maladresse individuelle que d'un manque de complémentarité. C'est l'affaire de maladresse individuelle, mais aussi
le plus difficile, et Johan le sait parce qu'il a joué devant, le plus difficile, c'est quand tu rentres dans les 30 mètres. Et comment tu as beaucoup de connaissances de ton partenaire. Comment tu sais comment le partenaire va réagir. Oui, mais là, c'était sur des derniers gestes. Que dans les derniers gestes, ils ont été faibles, oui, c'est vrai. On va aller voir Eric. On est en train de le faire tourner. À la fin, il sera d'accord. Eric était sur la plage, c'était tranquille lors de la pause. Eric, vous êtes rentré, non, vous êtes là, vous êtes allé un petit peu aux abris. Donc le Brésil n'est plus invaincu. Je vous dis un truc, le Brésil battu en match de poule au Mondial, c'est une première depuis longtemps, depuis 98. La dernière fois qu'ils avaient mordu la poussière, c'était contre la Norvège. Bon, comment c'est chez vous là c'est retombé un petit peu. Comment sont les Brésiliens à côté de vous? Ben écoutez, ils sont un peu déçus forcément. Ils se sont rendus à la FanFest, ils étaient presque 5-6 000 pour vibrer, pour célébrer un but qui n'a pas eu lieu. Il y a eu quelques petites étincelles avec Rodrigo, Martinelli et surtout Anthony en première mi-temps. Et puis après, voilà, ça s'est un petit peu affaissé. Il n'y a pas eu l'excitation qu'on aurait souhaité quelque part. Mais voilà, vous l'avez sans doute dit. C'est un troisième match, c'était les réservistes qui rentraient dans la compétition. L'enjeu n'était pas énorme, voilà, c'était juste histoire de se montrer et puis de surtout protéger les cadres, les préserver parce que les matchs ils vont arriver très vite. Lundi c'est le 8e de finale, vendredi déjà un éventuel quart de finale. Donc l'objectif c'était surtout de préserver les titulaires. Il y a eu des dégâts quand même, Alex Telles blessé, Alex Telles qui remplaçait Alexandro. Latéral gauche lui aussi touché. Danilo, vous l'avez vu sans doute sur les images, il était avec Neymar, lui aussi préservé parce que touché à la cheville. Donc ça fait quand même beaucoup, surtout au niveau des latéraux qui est un peu le talon d'Achille de cette équipe. Donc il va falloir panser les plaies maintenant et puis se concentrer sur le match contre la Corée du Sud lundi. Merci beaucoup Eric, très bonne journée, vu le décalage horaire du côté de Rio de Janeiro. Étienne, tu n'es pas fondamentalement intervenu sur ce match, qu'est-ce que vous retenez? Vous êtes déçu ou pas? Oui, moi très déçu parce que on l'a dit au démarrage, quand on parle d'équipe B du Brésil, franchement, quand on voit le 11 de départ, que ce soit du gardien jusqu'à l'avant-centre, c'est impressionnant. Donc on s'attend quand même à plus. Et ce que proposaient les Camerounais était tellement faible pendant la majeure partie du match que on imaginait plus, franchement, un festival offensif. Il y a des joueurs qui devaient marquer des points, des joueurs offensifs comme Gabriel Jesus, comme Anthony, même Fabinho au milieu. Je veux dire, c'est quand même une plaque tournante à Liverpool. Il fait un match quand même très moyen. Donc, franchement, le sélectionneur brésilien, il a juste envie de repartir avec les 11 du début. Ce Brésil B, c'était mieux que France-Tunisie ou c'était pareil du même tonneau? C'était mieux quand même, non? C'est un peu mieux quand même, pas exagéré. Et eux, ils ont un banc quand même, ce qui n'est pas vraiment notre cas. Dani Alves, 39 ans, a joué un match de Coupe du Monde. Camille, c'est le plus vénérable, le plus vieux à avoir joué dans ce mondial 2022? Et non, il y en a un autre, c'était cet après-midi. Qui est la réponse? Pépé. Oui, exactement, ça se joue à 3 mois près. 39 ans et 9 mois pour Pépé, alors que Dani Alves a 39 ans et 6 mois. Ce sont le gang des papis. Et dans l'histoire, il y en a eu des encore plus vieux. On retrouve en tête l'Égyptien El Hadari à l'âge de 45 ans. Le gardien de but? Exactement, de l'Arabie Saoudite. C'est du Roger Mila aussi. Il avait joué le match Arabie Saoudite-Égypte. Oui, il y avait un autre gardien de but, le Colombien Farid Mondragon, qui se trouvait en 2e position. Et dans les joueurs de champ, vous l'avez tous dit, il s'agit de Roger Mila, qui était âgé de 42 ans et 39 jours à la Coupe du Monde 1994. Voilà. Ouais, on entend. Dinosaure fait champion du monde, non? Oui, à 40 ans. Ouais, à 40 ans, en 82. Voilà, capitaine de la Squadra Azura. Bah oui, c'est dans les buts, quoi. Les notes de l'équipe du soir, est-ce que vous voulez noter on va donner juste les résultats tout d'abord de ce duel entre Régis contre la Terre entière. C'était Régis face à Jo Mikou. Jo, ça me dérange pas de perdre contre lui. Non, ça me dérange. Jean-Marc a perdu des points, Jean-Marc. Je t'avais dit de voter pour moi. Il y a des défaites qui passent. Jo, 61, Régis, 39. Compte Twitter de l'équipe du soir, vous prenez le contrôle de l'émission.